En France, le gouvernement prévoit un gros effort budgétaire pour son armée d'ici la fin du mandat et un encore plus gros pour l'après-mandat. 198 milliards d'ici 2023, 295 milliards en tout d'ici 2025. C'est à cette date que le budget de la défense atteindra le seuil symbolique des 2% du PIB. 6 000 postes doivent être créés en 7 ans. Les détails avec Maryse Burgot. Opération Chamal en zone irako-syrienne, opération Barkhane au Sahel, des militaires engagés sur plusieurs fronts, mais soumis depuis 10 ans aux restrictions budgétaires. C'est cette tendance qui s'inverse aujourd'hui. Le renouveau de nos armées commence. La ministre s'y engage. D'ici 2025, 295 milliards d'euros iront à la défense. C'est 2% de notre richesse nationale. 6 000 postes seront créés après des années de suppression d'effectifs. Les matériels seront renouvelés et une étude lancée pour remplacer le porte-avions Charles de Gaulle. Un effort budgétaire conséquent pour oublier la crise de juillet dernier, la démission spectaculaire de Pierre de Villiers, alors chef d'état-major des armées. Il avait remis en cause les arbitrages budgétaires d'Emmanuel Macron en matière de défense. Un coup d'éclat qui, dit-il, a porté ses fruits. Je sens une dynamique réelle depuis l'été dernier. Je m'en réjouis. J'essaie d'être objectif et attentif et je vous laisse juge sur l'impact ou pas de ma démission. Ces engagements courent jusqu'en 2025, bien au-delà donc de la présidentielle de 2022. Nul ne sait si Emmanuel Macron sera alors encore au pouvoir.